Salut, donc nous allons continuer avec notre perfectionnement dans l'utilisation de l'application Obedo. Voilà, donc une application très efficace dans la gestion de stock de dépenses, créances et dettes. Alors aujourd'hui, nous allons voir toujours l'utilisation de l'application. Et donc, nous allons commencer par la partie gestion de stock. Alors, comment faire la vente et enfin, comment effectuer le suivi de nos articles. Alors, c'est parti. Alors, la partie suivante, c'est de voir comment vendre. Donc, si quelqu'un se présente pour l'achat, il suffit de cliquer ici, sortie. Et c'est la même chose que l'achat, vous aviez tous vos articles là. Donc, vous aviez des articles que vous avez approvisionnés avec des quantités qui s'affichent juste à côté. Il vous suffit simplement de sélectionner l'article en question, de mettre votre prix unitaire de vente parce que je vous rappelle que cette application, c'est pour la gestion des petites entreprises qui veulent vraiment tenir les gestions dans une application ou dans un logiciel de gestion qui va leur faciliter le travail, qui va ordonner prochainement les activités qu'ils font. Donc, les prix peuvent varier. Alors donc, tout à l'heure, on a dit que l'ordinateur, c'était 800 000, mais ça dépend. Des fois, il peut le vendre en fonction des négociations à un prix voilà, qui n'est pas forcément 1,6 million. Mais nous supposons qu'il a vendu, qu'il vient de vendre 1,6 million, un ordinateur, ici. Ou peut-être après, il revend à 1,5 million à quelqu'un d'autre, un ordinateur. Donc, c'est vous-même qui saisissez les prix. Donc, à chaque fois que la vente s'effectue, le stock est là directement. Si toutefois, il arrive par exemple à mettre une quantité supérieure à la quantité qui est là, et bien là, Odo va vous dire que vous ne pouvez pas. Alors, il faut simplement mettre une quantité qui va être, en tout cas, inférieure au stock restant. Donc, avec la vente effectuée de cet article, vous allez directement voir que là, les recettes vont venir là. Et ensuite, le bénéfice sur l'article vendu vient se calculer directement ici. Donc, vous pouvez voir progressivement l'évolution de votre bénéfice de vente ici. Alors, lorsque vous double-cliquez là, vous allez comprendre tout de suite que là aussi, vous pouvez voir que c'est un seul article qui a été vendu. Donc, sorti un seul article. Et tout à l'heure, je vous disais que il y a des alertes. Voici, cet article a besoin vraiment d'un approvisionnement parce que il est tombé dans le rouge. Et le bénéfice obtenu sur l'article, c'est ça. En fait, la vente qu'on a effectuée, on a vendu 5 500 000. Maintenant, dans les 5 500 000, on a un bénéfice de 2 300 000 ici. Donc là, c'est super. Alors ça, sur chaque article vendu, le bénéfice va directement se calculer là. Et vous allez voir que c'est ce bénéfice qui va se cumuler ici. Par exemple, vendons autre article. Prenons par exemple un projecteur. Donc le projecteur, on avait dit que c'est 1,2 million qu'on a acheté. Ben là, nous, on va vendre à 3 millions. Bon, ça dépend en fonction de notre négociation ou à 2,5 millions. À quelqu'un d'autre. Donc, il vient, il nous discute beaucoup. Voilà, on essaie de faire une réduction. On vend encore un autre écran LG, par exemple. On vend ça à 1,4 million aujourd'hui. Voilà, on valide. Et puis, le clavier, on peut vendre le clavier, par exemple, à 60 000. Voilà, on valide. Donc, le stock est progressivement géré. Et bien là, le bénéfice va continuer accumuler là. Donc, il suffit simplement de double-cliquer sur le bénéfice. Vous allez voir les articles qui vous ont fourni des bénéfices. Donc, la vente qu'on vient d'effectuer tout à l'heure, ce sont des articles-là qui nous ont fourni des bénéfices. Alors, donc, pour continuer, vous pouvez également éditer de façon plus explicite les états. Par exemple, quand vous venez d'un rapport, vous pouvez voir la situation journalière. Quand vous cliquez sur la situation journalière, alors vous aviez le journal vente, un résumé du journal vente ici. Vous pouvez voir déjà les ventes effectuées.
d'accord, avec les quantités, tout est décrit là. Et ça, ce sont des opérations tenues le 8. Si je mets le 7, bah là, le 7, je n'ai pas tenu l'opération. Donc, vous pouvez également contrôler toutes les opérations du jour le jour pour voir d'ailleurs en fonction des utilisateurs. Parce que vous allez voir que vous pouvez créer tous les comptes de tous vos employés ici sans aucun problème et voir leurs activités tenues. Mais pour le moment, c'est seulement l'utilisateur Jean qui a passé toutes ces opérations, les opérations d'achat, de vente. Et voici l'état du stock que Jean a eu à tenir, justement. Vous pouvez imprimer, au fait, la situation journalière tous les jours de tous vos employés afin de comprendre mieux. Voilà, donc tout est là déjà. Nickel. Ensuite, à côté, vous pouvez voir le rapport mensuel. Donc, le rapport mensuel peut être imprimé aussi par utilisateur. On peut le filtrer par année, si c'est par exemple 2019 que vous voulez, en fait, on peut le filtrer par année. Et on peut le filtrer par mois, si c'est janvier, ou février, ou mars, ainsi de suite. Mais nous, on va mettre pour le mois d'août parce que nous sommes en mois d'août et les opérations qu'on vient de passer sont pour le mois d'août. Alors, on peut également imprimer des états pour voir la situation, l'évolution de nos opérations. Donc, regardez les statistiques de façon plus explicite qui permettent de faire la lecture simplifiée de la situation de nos articles. Voici les entrées qu'on a effectuées. Donc, voici les sorties qu'on a tenues. Donc, 4 ordinateurs, voilà. Donc, tout est décrit ici. Donc, voici l'état de nos stocks actuellement. Voilà, ici le stock est nul, ainsi de suite. Voici les dépenses qu'on a tenues. On comprend que dans les dépenses, le projecteur a occupé beaucoup plus de notre budget. Quand vous remarquez ici, déjà, vous allez voir l'évolution de vos bénéfices ici. Donc, l'ordinateur, ainsi de suite. Donc, tout est là, décrit en graphique. On peut comprendre déjà que le projecteur nous a fourni plus de bénéfices que tous les autres articles. Après, c'est l'ordinateur. Voici la progression des utilisateurs, en fait, les opérations tenues par les utilisateurs. On remarque déjà comment ça évolue ici. Et voici le suivi périodique des entrées. Donc, si on tient par exemple une dépense aujourd'hui pour un montant X, et demain encore on peut tenir une autre opération, donc on aura une comparaison par jour des dépenses. Ou soit, ici c'est la sortie. Donc, à chaque fois qu'il y ait des ventes du jour au lendemain, le graphique va directement suivre ce rythme pour voir comment évoluent les choses. Vous pouvez également imprimer l'état en tableau pour voir. Donc, c'est un peu la même chose. Déjà, le bénéfice total qu'on a eu, c'est ce qui est là. Donc, la dépense totale, les recettes. Et ensuite, vous avez la description directe du stock réel en fonction des dépenses, tout. Voilà. Donc, vous avez le nom de votre entreprise ici. Et là, c'est nickel. Vous pouvez également voir le rapport par article, c'est-à-dire si vous voulez par exemple voir la situation d'un seul article, faire le suivi d'un seul article, vous voulez voir comment a évolué l'ordinateur Dell Mini. Donc vous prenez l'ordinateur Dell Mini, vous allez voir que là, l'état de ses sorties c'est ça, et l'état de ses entrées, quand vous le prenez également ici, vous allez voir que là, on a fait entrer une seule fois, mais l'état des sorties, on a fait 3 sorties. Donc, je peux imprimer l'état des sorties pour voir quelles sont les personnes qui ont effectué des sorties de cet article-là. Et ensuite, quel est le montant total qu'on a reçu. Voilà, voilà. Donc là, c'est nickel. Donc, voici comment se tient donc la création des articles, la saisie des entrées, la sortie et le suivi des articles. Merci, merci.